Le Bureau d'études, de recherche et de consulting international est inédit. Conjointement avec le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, les enquêteurs ont interrogé des Congolais dans toutes les provinces du pays, 7545 personnes au total et pas moins de 150 questions sur la politique, la société, les institutions. On en parle avec vous, Sonia Rollet, correspondante de RFI à Kinshasa. Vous êtes en direct. Que disent, que pensent les personnes sondées de la crise politique actuelle? Alors, premier renseignement de ce sondage sur l'épineuse question du troisième mandat, 80,4% des personnes sondées refusent toute modification de la Constitution de nature à lever cette limitation de mandat. Les trois quarts des Congolais interrogés estiment même que le président Kabila devrait quitter le pouvoir le 19 décembre 2016, à la date initialement prévue par la Constitution. Le sondage s'est déroulé, il faut le dire, avant la conclusion du dialogue national et de l'accord politique qui repousse la présidentielle au plus tôt à avril 2018. Mais les auteurs de ce rapport ont interrogé les quelques 7500 personnes sondées sur leur vote en cas d'élection présidentielle cette année. Et si la présidentielle se tenait en 2016, selon ce sondage, deux opposants seraient en tête, Moïse Katumbi Tabor et Étienne Tshisekedi. En moyenne, notent les auteurs de ce rapport, un peu plus d'une personne sondée sur deux dit vouloir voter pour une personnalité qui n'a pas participé au dialogue national. Si le président Kabila pouvait être candidat pour un troisième mandat en 2016, il serait de loin, dans son camp, au sein de l'actuelle majorité, le candidat le plus populaire. Et en cas de report, 2 personnes interrogées sur 3 estiment que la présidentielle devrait avoir lieu au plus tard en 2017. Un peu moins de 14% seulement seraient d'accord pour la configuration actuelle, c'est-à-dire des élections en 2018. Mais une très large majorité souhaiterait aller aux urnes, même si plus de la moitié des personnes interrogées disent ne pas faire confiance à la CENI actuelle. Et alors, concernant la méthodologie, la méthode, comment ce sondage a-t-il été réalisé? Alors d'abord, Charlotte, il s'agit bien d'un sondage, c'est-à-dire d'une photographie de l'opinion à un instant T. En l'occurrence, il s'agit d'un sondage effectué sur 5 mois, vu la complexité de la tâche dans un pays aussi grand que le Congo. Ces chercheurs ont fait, comme vous l'avez dit, 7545 entretiens individuels avec des personnes âgées de plus de 18 ans, en face à face à leur domicile. Les lieux ont été choisis au hasard dans chacune des provinces du pays. En revanche, pour choisir l'échantillon, c'est ça le point clé, c'est plus compliqué au Congo qu'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de recensement, il n'y a pas eu de recensement depuis 1984. Donc pour la composition hommes-femmes, jeunes-vieux, le nombre de personnes sondées par province, le groupe d'études sur le Congo basé à New York et le bureau local d'études Bercy disent s'être appuyé, comme l'Institut national de sondage, sur une projection faite en 2012 du nombre d'habitants et de la composition de la population, donc à partir de ce recensement de 1984. Et ils ont revérifié en comparant avec une autre étude, les enquêtes démographiques et de santé de 2010, que leur échantillon avait bien les mêmes caractéristiques que celles trouvées à cette époque, en termes de religion par exemple, la distance au point d'eau, d'accès à l'électricité, avec, note-t-il, une proportion d'hommes plus importante que dans la population congolaise. 55% des personnes sondées sont des hommes, mais parce que les hommes étaient plus souvent à la maison quand les agents recenseurs sont passés, les agents sondeurs, et plus volontaires aussi pour parler. C'est ce que notent les auteurs de ce rapport. Sonia Rollet en direct de